יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש של העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. Moshe Rabbeinu ici vient, mamash, comment dire, demander à Kadosh Baruch Hu que de se soucier qu'il y ait un manig pour Am Israël. Un manig, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre la relève et qui va diriger Am Israël. Moshe Rabbeinu est le manig de Am Israël, c'est lui qui a été choisi par Kadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu a compris combien il est nécessaire qu'il y ait un manig. Un manig, c'est-à-dire un dirigeant. Un dirigeant comme comment dire, comme un berger qui est là pour surveiller son troupeau. Et comme un troupeau, on ne peut pas le laisser sans berger. Un troupeau sans berger, c'est le soukan. Un troupeau sans berger, automatiquement, c'est les moutons de panurge, on sait ce qui se passe. Ouais, il y a un abruti parmi le troupeau comme ça qui a décidé de jeter dans la falaise, ils suivent tous derrière, ils jettent tous dans la falaise. C'est ça le mouton de panurge. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut pour ça? Pour éviter qu'on arrive à une catastrophe pareille, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un berger. Un berger qui va savoir, comment dire, donner le cadre, donner les limites, expliquer les zones dangereuses, et donc comprendre qu'il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. Donc ça, c'est l'importance du manif. Mais regardez comme il demande ça. Yifkod Hashem Elokei Harochot. Il parle Belashon Tzivouy. Il ordonne à Hashem. Incroyable. Moshe Rabbeinu, jamais il a parlé comme ça. Moshe Rabbeinu, Eved Neeman. C'est un homme, mamash, comment dire, qui a du respect, qui a du kavod, qui a de l'aïra. Comme un Eved. Eved Neeman veut dire soumission totale. L'homme qui est soumis totalement à son maître. C'est-à-dire Eved Neeman. Pour ça, on l'appelle Eved, fidèle. C'est-à-dire soumis et fidèle en plus. Là, Bitom, il parle comme un patron. Yifkod. Hashem, comme je t'ordonne qu'il y ait un manig pour Am Israël. Attends, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi Moshe Rabbeinu parle de cette manière à Boutaï? Maïnien de parler avec un ton pareil, surtout que tu parles avec Bola Olam, tu ne parles pas avec un Ben Adam. Quand dans la vie, des fois, à un moment, je demande des situations, on veut être convaincant. Alors, on veut montrer qu'on est convaincu pour pouvoir être convaincant. Alors, des fois, qu'est-ce qu'on fait? Alors, automatiquement, on parle d'une manière barrée, d'une manière sûre de soi, pour arriver à passer un message qui va être perçu de l'autre côté. Ça, c'est bien. Quand tu as besoin de parler à quelqu'un qu'il faut convaincre. Tu parles à Hachem, là. Hachem, pas dire qu'il est convaincu. C'est Hachem lui-même qui t'a mis comme berger. C'est Hachem lui-même, quand il est venu chercher, parce que Hachem, justement, voulait un manig. Donc, tu n'as pas besoin de venir demander à Hachem d'une manière aussi ferme. Il faut Hachem avec une manière aussi ferme. C'est quoi le lien à Botaï? Alors, le lien est comme ça à Botaï. Dans la vie, on teste un homme à Botaï sur la position qui se donne. On teste un homme sur la position qui se donne. Même Hachem te teste là-dessus. Hachem Badaï est convaincu de tout ça. Il n'a pas besoin de ton blabla, il n'a pas besoin de tes discours pour savoir quel est le émet, quelle est la meilleure chose, etc. Mais Hachem veut l'entendre, l'exprimer. Il faut que tu l'exprimes. C'est-à-dire qu'un bonhomme Rabotai, Kaviachol, qui avance dans sa vodat Hachem, mais qui n'exprime pas sa vodat Hachem, sa vodat Hachem, Rabotai, elle est en suspens. Elle n'est pas, comment dire, elle peut être remise en question à chaque instant. Il faut que tu sois ferme dans tes positions. Et Hachem doit voir ça chez toi. Un homme en Bodaï qui est capable. C'est pour ça qu'on appelle ça Abba Litaer. Abba Litaer Misaimlo. Celui qui vient se purifier, on l'aide. Abba Litaer. C'est pas marqué simplement, comment dire, Mishtadel Litaer, ou bien Amenasel Litaer, celui qui essaie d'être Litaer, ou celui qui est Mishtadel. Non, Abba Litaer. Ça veut dire quoi? Belashon Rabotai, Vadaï. Az Hachem Misaimlo. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on obtient l'aide d'Hachem qu'à partir du moment où on est barré dans l'opposition. Donc pour l'Olam, il te dit comme ça. Sois barré, je suis avec toi. Mais sois barré, sois clair, sois convaincu, sois tranchant. Et à ce moment-là, je suis avec toi. Si tu n'es pas barré, tu n'es pas tranchant, à ce moment-là, tu es entre les mains du Yetzirah. Parce que Yetzirah, dès qu'il trouve un homme hésitant, il voit un homme qui hésite, un homme qui n'a pas des positions claires, un homme et une achinami qu'on peut à tout moment déstabiliser. C'est les règles du jeu. On a donné la Bechira à l'homme. Hachem ne peut pas constamment intervenir pour t'aider et repousser le Yetzirah lorsque toi-même tu n'es pas stable, lorsque toi-même tu n'es pas convaincu, lorsque toi-même tu n'es pas clair dans ce que tu avances. Donc ça, Rabotai, c'est quelque chose qui est nécessaire dans la vie. C'est pour cela qu'un homme, il a besoin, Rabotai, d'avoir une achinami, un manig. Un manig, c'est quoi, Rabotai? Un manig, c'est une achinami, c'est constamment avant, devant soi, une position. Un manig, ça peut être un rave, ça peut être aussi une position vis-à-vis de toi-même. Position où je sais qu'il y a des choses dans ma vie que je ne peux pas trahir. Je ne peux pas trahir. Si jamais je sens que je peux trahir mes positions, là, à ce moment-là, ton problème, il est en amont. Ce n'est pas sur le terrain, c'est en amont, tu as un problème. On va partir en Ben Azmanim en bouteille. Le Zman va se terminer, on va partir en Zmanim, c'est le Ben Azmanim chaud de l'été. Ouais. Les Zmanim d'été, c'est un Ben Azmanim assez chaud à bouteille.
Et là-bas, Vadek, tu dois partir de l'Yeshiva, Rabotai, que ce soit à l'Yeshiva ou bien dans le cas du travail. Chacun, Rabotai, quand il va prendre des vacances, il faut qu'il parte avec une conviction, Rabotai, de son niveau rouchani, du niveau rouchani qu'il a, et qu'il n'est pas prêt à faire des psharot. On ne fait pas de négo. On ne fait pas de négociation, Rabotai, avec des choses qui sont impératives dans la vie. Comme Moshe Rabbeinu ici, Ifkod, c'est-à-dire c'est clair, ma position est claire. Quand on a un bonhomme qui tient des positions claires vis-à-vis de sa femme, de ses enfants, de son entourage, de son foyer, automatiquement cet homme-là, Rabotai, on l'écoute. On l'écoute pourquoi? Parce qu'il ne laisse pas de doute sur la position qu'il a. La position est claire. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans le Nisayon que Yosef il a avec la femme de Potiphar. Yosef il a un Nisayon avec la femme de Potiphar, qui est un Nisayon dramatique que pourrait connaître n'importe lequel d'entre nous. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même a dit Ma'aseh avot, siman labanim. Tout ce que les avot ils ont passé, c'est des siman pour les enfants. Bakavana, pas des anecdotes qu'on a racontées dans la Torah juste pour nous amuser et pour nous donner un petit peu de la lecture. Non, c'est pour t'expliquer. Regarde ce qui est arrivé à nos avot. Et ce qui arrive à nos avot peut arriver à toi aussi dans la vie. Que Dieu préserve. Qu'on arrive à un Israël pareil par Ménan, mais la vie peut nous surprendre à Botaï. Et donc là, on te demande, pour ça que la Torah te raconte cet épisode, te demande d'être cette madriga. La madriga de quoi? D'être à Botaï, comment dire, chalem, entier dans ses positions. Yosef Hatzadik à Botaï, il est entier dans ses positions. Il laisse bien entendre dans la femme de Potiphar que En Makom, il n'y a pas de place, Birla, il n'y a pas de place à ce que tu envisages, à ce que tu crois qu'il est possible ici. Il n'y a pas. Donc Yosef Hatzadik ne bouge pas, il résiste. Et c'est extraordinaire comment le Midrash là-bas il explique comment Hachem l'a rendu, l'a récompensé Mida Keneged Mida. Comment il dit le Midrash là-bas? Le cou qui ne s'est pas redressé pour la regarder, et constamment il regardait vers le bas, il aura le bijou de Paro qui va l'orner avec ça. Les yeux qu'on pas regardé seront méritants de recevoir. C'est-à-dire chaque chose, chaque membre de son corps qui a été capable de surmonter l'épreuve de la femme de Potiphar, c'est-à-dire des pieds à la tête, ont été récompensés par Paro. Ça, c'est des diamants, ça, c'est des trucs, ça, c'est des avantages, ça, c'est des droits, ça, des trucs. Chaque chose, rien n'a été négligé. Très bien. Maintenant, le Midrash, il pose une question là-bas. Il pose une question et il dit que quand Moshe Rabbeinu s'est trouvé devant la mer Rouge, et que la mer Rouge ne voulait pas reculer, parce que la mer Rouge a commencé à se disputer avec Moshe Rabbeinu, comme si il y avait une dispute là-bas, où Moshe Rabbeinu avait l'impression d'entendre de la mer qui lui disait « Pourquoi tu veux que je me retire, moi ?» Après, moi, je fais la volonté de mon Créateur, et toi aussi, tu fais la volonté de ton Créateur. En quoi tu es mieux que moi? Donc, je ne bouge pas. Jusqu'à qu'il a fallu qu'Akashbour intervienne. Et le Midrash, il dit là-bas que l'intervention a été quoi? De présenter à la mer le cercueil de Yosef. Et quand le cercueil de Yosef était présenté à la mer, c'est marqué là-bas, Vayanos mipne anas. La mer s'est sauvée devant le fugitif. Elle a vu se sauver, et s'est sauvée aussi. Alors là-bas, le Midrash, le Chachamim pose une question. Il demande, chaque membre de Yosef a été récompensé. L'œil comme ça, les oreilles comme ça, les mains comme ça, les bras comme ça, les jambes comme ça, chacun de ses membres. Et là, on voit ici, a priori, mamash, comment dire, la chose qui a été au summum de la récompense, qui est que la mer s'est ouverte. Ça on ne parle plus maintenant de genre on lui donne un petit bijou par là, un petit truc comme ça, c'est un truc pratique, c'est pour lui quoi. Là on parle de Israël. La mer s'est ouverte grâce à Yosef Hatzadik. Mais de quoi on parle là-bas? Parce qu'il s'enfuit. On fuit, bon, on n'aime pas trop ça. On fuit, ça montre une faiblesse. Mais oui, toutes les autres choses, ça montrait une force. Une force, si je sens pas, la tête, il n'a pas baissé la tête, il n'a pas redressé la tête, il n'a pas laissé ses mains la toucher, il n'a pas laissé ses jambes s'avancer vers elle, etc. Donc on voit ici une gvoura. Il y a une gvoura dans tous les... Et là, putain, on voit une faiblesse, qui est se sauver. Il se sauve. Et on a l'impression que ce qui, a priori, la chose qui dénote la plus grande des faiblesses dans le Nisayon de Yosef, c'était la chose qui a été le plus récompensée. C'est bizarre, parce que ce Midrash, il n'a pas l'air de présenter les choses comme ça. Il a l'air de présenter chaque élément qu'on a récompensé comme une force de Yosef. Ça qui a fait ça, kol hakavod. Ça qui a fait ça, kol hakavod. Ça qui a fait ça, kol hakavod. Et puis donc on te dit, et la fuite qui s'enfuit, voilà. Mais c'est une faiblesse de s'enfuir. Dans la vie, Rabotai, il y a un homme qui s'enfuit, qui reconnaît sa faiblesse.
De cause de sa faiblesse, il s'enfuit. Bon, c'est pas quelque chose que, on va dire, oh, quel gvura, quelle force, quelle puissance, Superman. Non, Superman, il s'enfuit. Non, on veut voir un homme qui s'affronte, etc. Et là, les Chazal, ils viennent nous expliquer, Yesod, Chashou, Meod, Rabotai, que la force envers le Yetzara Rabotai, c'est pas une achinami de se confronter à lui. On doit se confronter quand on n'a pas le choix. Mais la vraie force contre le Yetzara, c'est quoi? C'est s'enfuir. C'est ça la vraie force contre le Yetzara. C'est-à-dire, enfuis-toi. N'essaie pas de faire le gibor avec lui. Du moment où tu as une situation dans la vie, où la situation dans la vie ne te laisse pas le choix, ouais, si tu as le choix, si tu ne te laisses pas le choix, c'est-à-dire que c'est ou bien, chas shalom, tu vas continuer et tu peux tomber, ou bien tu t'enfuis. Et notre ami, si Yosef t'apprend, enfuis-toi. Sauve-toi là-bas. Et c'est comme ça, Rabotai, qu'un homme doit comprendre, notre ami, que les choses dans la vie, Rabotai, on n'essaie pas de se confronter à elle, Rabotai, comment dire, juste pour montrer les corottes et les forces qu'on a. Non, on doit simplement, Rabotai, se sauver de la vera. Et se sauver de la vera, et notre ami, des fois, c'est fuir la vera. Tu trouves maintenant chez toi à la maison, pendant le Ben Azmanim, tu sens que tu t'ennuies, tu ne sais pas quoi faire, et que maintenant, quand on ne sait pas quoi faire, comme dit le Shemon Bevi d'Avera, l'ennui amène à la vera. Et à ce moment-là, aujourd'hui, le Serail, il a mis en place, en bouteille, des bonnes choses, des choses qui sont là pour justement pour ne pas te laisser t'ennuyer. Il y a Baruch Hashem, il y a Facebook, TikTok, TikTok, Instagram, et tout là-bas, toute l'infanterie du Satan là-bas. Et ça, c'est censé être des choses, Rabotai, qui sont capables, Kavechol, de te donner de quoi t'occuper et ne pas t'ennuyer, ne pas t'ennuyer. Maintenant, le bonnet va dire, non, attends, il faut que je sois Midgaber, il faut que je m'enforce, il ne faut pas que je cède, Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de me bagarrer. Bagarrer? Sauve-toi de là-bas. Sors de là-bas, Vichla. Sauve-toi de la maison. Tu où je vais maintenant? Va dans la nature. Sauve-toi de la maison comme il a fait Yosef Hatzadik à Botaï. Maaseh Avot Siman Abanim. Maaseh Avot vient nous apprendre à Botaï comment on se protège, etc. On voit une situation à Botaï qui est une situation qui peut me faire tomber, une situation qui peut être dangereuse pour moi. Je dois m'écarter et sortir de cette situation. Je ne dois pas rester dans le conflit, dans la chose, quand je sais que ces choses-là, Chas Shalom, peuvent me faire tomber. Et là, justement, c'est ce qu'on apprend de Moshe Rabbeinu. On apprend de Moshe Rabbeinu, Ramenachinami, comment dire, cette force que l'homme doit avoir en bataille, d'être chalem dans ses positions, d'être chalem dans ce qu'il a compris qu'il doit faire dans sa vie. Et il doit avoir comme ça, un répondant pour chaque chose, chaque situation, qui doit l'amener à savoir comment je me comporte devant telle situation, devant tel cas, devant telle chose, comment je me comporte, comment je fais. Et que l'homme, il doit savoir une achinami. On ne peut pas, dans une guerre contre les Yetzirah qui est la vraie milchama. La vraie milchama, on ne peut pas, Rabotai, improviser. Il n'y a pas d'improvisation. C'est pas, on verra, quand on sera devant, on verra comment ça se passe, rouler. C'est pas comme ça, Rabotai. La milchama contre les Yetzirah, c'est la milchama. Un soldat, quand il va se battre contre un ennemi redoutable, il prévoit toutes les parades, tous les coups. Il essaie de prévoir même les coups qu'on ne peut même pas imaginer en bataille, justement pour ne pas être surpris. Parce que la faille la plus grande, c'est la surprise. C'est d'être surpris. D'être surpris, c'est la faille la plus grande. Donc pour ça, en bataille, il faut absolument, d'avoir toujours constamment anticipé les situations, en étant ferme dans ses positions. Parce que la fermeté dans ses positions, c'est elle qui te donne la chance de pouvoir d'être mitgaber à la Yisara, vélo l'ipol rabolo, lo ipol bama kodeshe. Shemien nous accueille. רבי חיה מלכות חפש סימן צדקו יגדיל תורה וידיר יתגדל ויתקדש שם רבה.